Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe des balances pour l'année 2022. Donc j'ai tiré les cartes au préalable puisque j'attends qu'elles tombent, donc c'est très long. Gardez bien votre libre arbitre, hein, ce sont des tirages généraux et vous savez que tous les mois je fais des tirages beaucoup plus approfondis, donc si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter. Prenez ça comme un divertissement. Si ça vous parle, tant mieux. Vous pourrez voir un petit peu votre année 2022, comment elle va se dérouler. Et puis, on va regarder tout ça ensemble. Alors, pour le mois de janvier, pour mes amis Balance, vous êtes dans l'ombre de vous-même, c'est-à-dire que là, vous traversez une période où vous avez plutôt tendance à être plutôt pessimiste et à ne pas regarder ce qui est beau autour de vous. Là, on vous donne le conseil quand même d'aller vers la positivité, hein. Et on vous dit, avec le 7e chakra, de suivre votre intuition, de garder la foi, bien évidemment, et peut-être de vous connecter à votre spiritualité. Si peut-être vous avez perdu la foi dans une situation, on vous dit de renouer avec votre spiritualité et de ne pas regarder le côté négatif des choses, mais plutôt le côté positif, hein. Vous savez que dans chaque situation, il y a quelque chose de négatif, mais il y a quelque chose de positif derrière, hein. Donc là, on vous dit de ne pas rester dans l'ombre. Ça peut être aussi de vous ouvrir parce que peut-être que vous êtes un peu enfermé. Et puis on vous dit de vous ouvrir à nouveau aux choses de la vie, à de nouvelles rencontres, à sortir un petit peu. Et puis afin de retrouver une joie de vivre, hein. Au niveau sentimental, on a l'amour éphémère. Alors c'est peut-être à cause de ça que vous êtes un petit peu dans l'ombre, c'est que peut-être vous vivez un amour qui est passager, qui n'est pas constructif et peut-être que vous avez envie de plus. Donc là, dans ce cas, on vous dit de suivre votre intuition, d'avoir la foi, vous avez le droit de vouloir autre chose. Si cette relation éphémère ne vous convient pas, vous avez le choix de vous ouvrir et de sortir de l'ombre, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire aussi et que vous êtes la personne qui attend que l'autre quitte son conjoint ou sa femme et que vous vous rendez compte que finalement vous êtes dans l'ombre de cette personne, vous vivez en fonction de cette personne et vous en avez peut-être marre de vivre cet amour éphémère. Donc dans ce cas, on vous dit de suivre votre intuition et de faire le bon choix. Au mois de février, on a la carte du retrait affectif, déesse de la lune et contrat en mariage. Donc là, vous voyez, ça suit un petit peu le mouvement de janvier, c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de partir peut-être quelques jours, ou alors de rester un peu seul pendant quelques temps pour réfléchir. Avec la déesse de la lune, on vous dit de sortir un peu de l'illusion. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous vous êtes fait des illusions et que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ça peut être aussi la carte la lune, c'est suivre votre intuition à nouveau, hein. Donc le mois de janvier et le mois de février, on vous conseille vraiment de faire les bons choix, de vous retrouver avec vous-même afin de comprendre les choses, peut-être de sortir de l'illusion dans une relation ou dans une situation professionnelle, hein. Ce n'est pas que sentimental. Et au niveau sentimental, on a la carte de l'union. Donc vous voyez, il se peut que vous ayez besoin de faire le point sur votre relation sentimentale, vous avez envie d'une union, et puis peut-être que l'autre n'est pas capable de vous la donner. Alors dans ce cas, on vous dit, suivez votre intuition. Si vous voulez un amour véritable, si vous voulez quelque chose de solide, peut-être que vous avez besoin de faire un moment d'introspection, un travail sur vous afin de trouver un équilibre dans ce domaine-là, hein. Au mois de mars, on a le chagrin et la peine. On a la tempête en vue et on a l'amour envoûtant. Donc là, peut-être que vous êtes encore bloqué dans cette situation et que ça vous fait de la peine. Moi, je pense que vous avez envie de bouleverser tout ça. Alors, encore une fois, ça peut être professionnel, que vous vous sentez pas bien dans un travail et que vous avez envie de tout bouleverser, de tout plaquer pour sortir d'une situation qui vous chagrine, dans laquelle vous n'êtes pas heureux. Là, je pense que vous allez passer à l'action parce que vous en avez peut-être marre d'être dans cette situation et c'est vous qui allez bouleverser les choses, c'est vous qui allez passer à l'action pour changer ça, hein. Au niveau de l'amour, vous êtes peut-être
très amoureux de quelqu'un, vous vivez un amour passionnel, envoûtant avec quelqu'un. Alors à savoir si cette personne est la bonne ou pas, je ne sais pas. On avait la carte de l'union au mois de février. Il se peut que certaines personnes aient rencontré vraiment leur âme sœur, l'amour fou. Pour les célibataires, ça peut vouloir signifier que vous allez aussi être bouleversé parce que vous allez sortir de la peine, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez vraiment avoir un coup de foudre, être vraiment envoûté par cette personne. Pour les couples, ça se peut que vous soyez dans une union vraiment solide et que vous vouliez vraiment continuer une relation qui soit magique, hein. Au mois d'avril, on a repos et rajeunissement. Donc là, vous vous ressourcez à nouveau. On a mains et poings liés. Et on a, au niveau sentimental, une atmosphère chaleureuse. Donc là, le repos et le rajeunissement, ça veut dire que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous êtes très fatigué, mais on vous sent pris dans une situation où vous vous sentez complètement coincé. Là, vous êtes coincé dans une situation qui ne vous convient pas. Et c'est peut-être pour cela que vous allez devoir retrouver le calme et la paix dans votre vie, vous reposer et prendre soin de vous, hein. Alors, au niveau sentimental, on a quelque chose de très chaleureux qui arrive à vous. Alors les célibataires, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner de la joie de vivre. Pour les couples, vous allez être très bien au niveau sentimental. Et puis pour les relations triangulaires, vous allez peut-être retrouver aussi de la chaleur dans votre couple. L'autre va peut-être faire un choix et puis ça va vous rendre très heureux, hein. Au mois de mai, on a quoi? Passion enflammée. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et on a, il faut rester patient. Alors vous voyez là, ça s'arrange au mois de janvier, février, mars, ça s'arrange au mois d'avril. Là, vous allez vivre une passion. Alors peut-être que vous allez quitter un travail dans lequel vous vous sentiez vraiment bloqué, que vous n'avanciez pas, que vous n'évoluez pas, qui vous rendait triste, hein, que vous étiez pas bien. Et là, vous allez peut-être trouver un travail qui va vraiment vous réjouir. Mais ça peut être aussi que vous allez vivre une passion sentimentale qui va vraiment vous ouvrir votre chakra du cœur et qui va vous rendre heureux. En tout cas, on a une porte vers la guérison. Donc, ceux qui étaient dans cette situation de tristesse là, qui se sentaient bloqués dans une situation, on a vraiment une guérison qui va se faire et la porte du bonheur qui s'ouvre à vous. Donc, ça peut être dû à ce changement, hein. Pour les personnes qui attendent un changement de situation au niveau sentimental, on vous dit qu'il va falloir rester patient. On vous dit que dans les 2 mois qui viennent, les choses vont avancer, hein. Pour le mois de juin, on a le soleil, la lumière, on a l'homme réfléchi et on a la transformation, la métamorphose. Donc là, vous allez faire la lumière sur quelque chose, vous allez vivre quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie, hein, c'est la carte du soleil, donc les choses vont avancer, vous allez enfin retrouver de la paix, de l'harmonie, de la joie, de l'abondance dans une situation, ça peut être professionnel ou sentimental, grâce à quelqu'un autour de vous qui va vous apporter quelque chose de stable, de calme. Ça va être quelqu'un de très posé, de très réfléchi, qui va ne pas être dans l'action immédiate, qui va prendre le temps de réfléchir avant de faire les choses. Ça peut être vous aussi, hein, qui prenez le temps de bien réfléchir à une situation et qui va décider d'aller vers la joie et l'abondance grâce à une mûre réflexion, hein. Au niveau sentimental, on a une grande transformation, en vous une métamorphose, on a quelque chose qui se transforme et qui vous apporte de la joie, hein. Ce changement vous donne des ailes, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir enfin vous projeter. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, un changement, là il a fallu être patient, mais maintenant les choses bougent, se transforment et ça vous rend vraiment heureux, hein. Au mois de juillet, on a la perte affective, on a l'indécision, et on a le message reçu. Donc, je prends ça pour des correspondances. Alors là, durant ce mois d'août, vous allez peut-être vivre un deuil ou une perte de quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Ça peut être aussi un éloignement. Et ça va vous mettre dans une certaine indécision. Vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être que ça va être de devoir rejoindre une personne qui va devoir partir assez loin. Donc vous allez peut-être faire le choix de suivre cette personne.
Ou alors, ça va être peut-être un choix de vie, laisser quelque chose derrière vous, une personne du passé que vous avez décidé de rompre ou qu'elle a décidé de rompre avec vous. Et puis, vous allez faire le choix de soit l'accepter ou soit d'avancer dans une autre direction, hein. En tout cas, on voit beaucoup de correspondance au niveau sentimental avec quelqu'un. Donc peut-être que après une perte affective, vous allez décider de rencontrer quelqu'un d'autre, de faire le choix d'aller vers une autre personne avec qui il y aura beaucoup de communication. Au mois d'août, on a prisonnier de la peur, on a yin et yang, et on a oui. Donc je vais en retirer une sur le oui. Alors oui à quoi? Alors j'en ai 3. J'en ai 2. Alors oui à la guérison et oui à la pause. On va voir. Alors là, il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à avancer dans une situation. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'avancer dans cette situation. Alors ça peut être avancer dans une nouvelle relation, avoir peur de rencontrer quelqu'un de nouveau parce que on a eu mal, on a guéri et puis finalement on a peur de se relancer dans une nouvelle situation. Ça peut être aussi la peur de vous lancer dans une entreprise, de vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, on voit que durant ce mois d'août, vous allez être assez angoissé de vous lancer dans quelque chose. On vous dit qu'il va falloir rééquilibrer vos énergies yin et yang, c'est-à-dire retrouver un équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre l'action et l'intuition. Vous allez devoir faire preuve d'intuition, mais vous allez aussi devoir ne pas trop passer de temps à réfléchir et bien poser vos actions, hein. Bon, au niveau sentimental, on a oui à la guérison, à l'équilibre. Donc vous retrouvez un équilibre durant ce mois d'août, après un temps d'arrêt. Donc là, il se peut que vous ayez mis une distance avec votre hôte, que vous ayez décidé de faire une pause avec quelqu'un afin de retrouver un équilibre, de retrouver la paix. Et puis, on vous dit que ça sera bénéfique pour vous puisqu'on a la carte du oui. Et on vous dit que cette pause vraiment sera nécessaire, hein, peut-être pour vous rééquilibrer justement. Au mois de septembre, on a la fertilité, la carte de l'impératrice. On a le cœur brisé et on a l'énergie triangulaire. Donc là, au niveau professionnel ou au niveau de vos loisirs, on a de nouvelles idées qui sont en pleine... Enfin, vous êtes en train de réfléchir à plusieurs possibilités, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous n'êtes plus prisonnier de la peur, vous mettez les choses en place. Alors l'impératrice, ça peut être aussi de vouloir un projet bébé, un projet professionnel, un projet sentimental. Vous êtes en train de commencer quelque chose et de mettre en place quelque chose, hein. On a le cœur brisé et le triangle amoureux. Donc là, pour les relations triangulaires, il se peut que votre hôte décide de mettre fin à cette relation parce que tout simplement, il décide de rester avec son conjoint actuel, enfin la personne tierce. Il se peut aussi que vous viviez une déception parce que vous apprenez que votre hôte a une relation avec quelqu'un d'autre, hein, que vous soyez la femme ou le mari et que vous appreniez qu'il y ait une relation triangulaire, ce qui va vous faire bien évidemment de la peine, hein. Au mois d'octobre, vous avez le chakra du plexus solaire. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter vos émotions, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, et que vous devriez vraiment vous consacrer à tout ce qui vous plaît dans la vie, hein. On a l'anxiété. Alors bien sûr, si vous avez vécu un chagrin d'amour, il se peut que vous soyez dans une période d'anxiété, d'angoisse durant ce mois d'octobre. Mais vous avez, je vais en retirer une sur la carte de la consultante, parce que là, du coup, j'ai la carte de la consultante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour le mois d'octobre, pour les balances? Alors, j'en ai 2. Alors, la protection, elle est happy end. Donc là, au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes protégé. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, parce que les choses vont s'arranger, hein. Votre couple est protégé, votre relation est protégée, vous avez un ange gardien qui protège votre couple et tout se finira bien. Donc là, on vous dit vraiment de vous faire plaisir et de ne pas rester dans cette anxiété parce que vous vous faites du souci pour rien. Votre relation, elle va bien, vous êtes protégé et votre relation va évoluer dans le bon sens, hein.
Au mois de novembre, on a l'autorité, la carte de l'empereur. On a un homme qui tient une pièce de monnaie. Et on a les épreuves. Donc là, au niveau professionnel ou relationnel, vous allez trancher, vous allez faire preuve d'autorité, vous allez être ferme dans vos décisions. Vous allez peut-être aussi devenir chef d'entreprise, en tout cas créer quelque chose, mais ça sera quelque chose de très stable, quelque chose qui évoluera bien dans l'avenir. Ça sera un projet réfléchi, hein. Donc là, il se peut que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un qui a de l'argent, qui a des biens matériels, quelqu'un de très généreux. Donc pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit généreux et qui ait une bonne situation financière. Mais ça peut être aussi un prêt qui est accordé ou une aide financière, hein. Et au niveau sentimental, il se peut que vous traversiez une période assez compliquée où il va y avoir des épreuves dans votre couple. Donc, surtout tenez bon, ça sera que des épreuves passagères. On va voir la suite au mois de décembre. Au mois de décembre, on a un choix qui doit se faire dans la sagesse. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités. On a plusieurs mains qui se tendent vers l'avenir. Donc, il est possible que professionnellement, vous ayez un choix entre plusieurs entreprises si vous cherchez du travail ou que vous ayez plusieurs projets en vue, hein. En tout cas, on a la carte du soleil, de l'abondance. Donc, le choix que vous ferez sera le bon, vous allez aller vers l'abondance, hein. Vous allez aller vers le succès, la richesse. Donc, pour moi, vous allez avoir le choix entre plusieurs propositions, mais vous allez faire le bon choix puisque vous allez obtenir l'abondance. Et au niveau sentimental, vous allez faire preuve de lâcher prise, hein, au mois de décembre. Vous allez laisser une situation se dérouler comme elle se doit. Vous n'allez pas trop investir de temps dans cette situation et vous allez décider de laisser les choses avancer telles qu'elles doivent se faire. Vous allez vous détacher progressivement d'une situation. En tout cas, vous n'allez pas vous prendre la tête là-dessus. Je pense que c'est dû à ces épreuves du mois de novembre. Là, on avait la carte de l'épreuve. Moi, je pense que vous allez peut-être vous détacher de quelqu'un progressivement. En tout cas, vous allez faire le choix de lâcher prise durant ce mois de décembre, hein. Voilà, mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse et on se retrouve au mois de janvier pour votre guidance. Bye bye.